Aujourd'hui, je vais partager avec vous la recette de la courge butternut rôtie au four aux herbes aromatiques. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. Je vais tout d'abord commencer par éplucher et couper l'ail en rondelles et couper la butternut en deux et les pépiner. La courge butternut est coupée en deux et épépinée. Je vais mettre 2 petits morceaux de bois. Vous pouvez prendre des baguettes chinoises que vous avez chez vous. Et je vais venir couper jusqu'au bord du bois. Faire des tranches fines. Et je fais ça sur toute la courge. La courge est coupée. Je vais mettre dessous mes 2 branches de romarin pour qu'elles diffusent toutes les saveurs. Je vais mettre par-ci par-là une feuille de laurier. Vous mettez les herbes aromatiques de votre choix. Par-ci par-là, des petites tranches d'ail coupées en rondelles. Et je vais finir par le thym. Vous pouvez prendre du thym frais. Moi, j'ai du thym du jardin que j'ai fait sécher. Je sale. Mettez-en assez. Je poivre. De l'huile d'olive. Et pour donner un peu de croquant, des amandes effilées. Vous mettez la quantité que vous voulez, vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif. Ma courge est prête. Je vais l'enrober de film de papier sulfurisé. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais la cuire 1 heure avec le papier. Et je la remettrai une demi-heure sans le papier. La courge butternut est cuite. Bonne dégustation! Dans la continuité des recettes avec de la courge butternut, je vous propose un velouté de butternut et pané à la fonte d'Ambert. Je vais tout d'abord commencer par laver et éplucher tous mes légumes en morceaux. Tous les légumes sont coupés en morceaux. J'ai pris la cuve de mon robot cuiseur. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre une casserole ou un faitout, n'importe. Vous faites dans ce que vous avez. Je vais mettre les légumes et le cube dans le robot. Je rajoute de la noix de muscade. Je sale. Je poivre. Et je mets l'eau. Je vais cuire le velouté environ 30 minutes. Au bout des 30 minutes, vous piquez vos légumes pour voir s'ils sont cuits. Sinon, vous augmentez un tout petit peu la cuisson. Le velouté est cuit, je vais aller le mouliner.
Je le verse dans un bol. Et je mets des tranches fines de bleu. Vous pouvez mettre des petits cubes. Vous pouvez mettre n'importe quel fromage. Je suis auvergnate, donc du coup, je mets des fromages d'Auvergne. Vous pouvez mettre des petits croûtons, vous pouvez mettre des graines, selon votre goût. Ça sent très bon. Je parsème 2 ciboulettes du jardin. Et le velouté est prêt. Je vous présente une façon de cuisiner la butternut. Je vais la faire farcie aux chèvres. Je vous mettrai tous les ingrédients dans le descriptif de la recette. J'ai passé ma butternut sous l'eau. Je vais la couper en deux, alors faites très attention, hein. Des fois la peau est plus ou moins dure. Celle-là, elle est relativement fine. Voilà. Je vais enlever les pépins et creuser un tout petit peu de chair que je garderai bien évidemment pour faire la soupe. Je creuse la butternut. Vous voyez, j'ai essayé. Avec ma cuillère, c'est quand même pas très facile d'enlever la chair. Et je vais vous faire voir une deuxième solution. J'ai pris un couteau à dents. J'ai prédécoupé des morceaux et que je viens avec ma cuillère l'enlever. C'est un peu plus facile. Je fais ça pour les deux. La chair est enlevée. J'en ai laissé un petit peu quand même pour avoir un peu de matière une fois cuit. J'ai gardé le reste pour faire ma soupe. Je prends un plat allant au four. Je mets ma courge. Je sale et je poivre. Le sel moyen, car il y a du chèvre, mais il faut quand même saler la chair de la courge. Je poivre. Je coupe ma bûche. Je fais des petits cubes. Que j'incorpore dans la courge. Je fais ça pour les deux. Je repoivre légèrement le chèvre. Je mets de l'ail haché. C'est facultatif. Par-ci, par-là. Du thym. Vous mettez les herbes aromatiques de votre choix et je recouvre de crème entière. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés et je vais cuire plus ou moins entre 1 heure et 1 h 30. Au bout d'1 heure, vous sortez votre plat et vous piquez votre butternut pour voir si elle est cuite. Si vous voyez que ça s'enfonce généreusement, c'est parfait. Sinon, vous augmentez un tout petit peu la cuisson des courges. La couche butternut est cuite. Bonne dégustation!